Vous écoutez le 2e épisode de Manœuvre. Je n'ai pas rendu visite à ma sœur depuis des années, et elle non plus. Sœur. Ça veut dire que nous sommes nés du même couple reproducteur, elle 1 an après moi, dans le Génésium. Nous sommes encouragés à créer des liens avec les personnes qui partagent le même génome que nous, qui ne soient pas des liens intimes, bien sûr, et c'est pour ça que nous devons les connaître et les identifier. Même si en réalité nous grandissons globalement tous ensemble, élevés par toute la cité. Il y a bien eu un moment où, un brin rebelle toutes les deux, nous avons partagé quelques escapades en dehors du dôme, au moment de l'adolescence. Mais ensuite nous nous sommes éloignés. Isbrina a cessé de manifester la volonté de créer du lien avec moi. Elle est devenue ce que nous appelons une in. Des humains qui refusent les moments d'échange, de partage, qui font tout le sel de notre société. C'est comme si quelque chose leur manquait dans la vie à Ultio. Ils préfèrent vivre seuls ou en groupe très restreint et ont des liens avec des machines qu'on dirait presque trop proches. Mais je ne veux pas accuser les gens à tort et au fond, je n'en sais rien. Isbrina a sans doute compris qu'être associée avec elle n'était pas si bon si je voulais être élue. Et c'est une ambition que j'ai depuis toujours. Elle n'a sans doute pas participé à mon élection. Ça nécessite de se rendre dans une église pour le vote et elle n'aime pas ce qu'elle appelle la foule. Je me suis prise à espérer régulièrement qu'elle allait bien, à penser à elle à travers nos distances. Elle vit près de l'enceinte du dôme, dans un appartement insonorisé, en tôle, avec un recyclage d'air limité. C'est ce qu'on donne à ceux qui ne participent pas aux devoirs de la cité, comme les séquences à l'église ou l'éducation des nouveau-nés. Isbrina déteste les enfants. Kaorine ? Merci pour ta présence. Je peux te parler 1 minute ? Il est arrivé quelque chose. Tu veux entrer ? Ouais, d'accord. Sans lui. Elle désigne du menton Nak. Allez-y, et du Kaorine. Je vous attends ici. Je saurai si quelque chose vous arrive. Je ne me sens pas vraiment menacée de toute façon. Nous sommes sœurs, après tout. Isbrina vit dans la misère et l'ombre, mais elle a l'air en pleine forme. Son corps est athlétique. Ses cheveux blonds sont coupés courts, mais propres. J'essaye d'apercevoir des traces de blessures dans les zones visibles de son corps, mais je ne vois rien. Ses cuisses demeurent couvertes cependant. Elle semble deviner mon examen. Tu viens me voir à cause du tableau ? Je ne sais quoi lui répondre. Comment ouvrir cette conversation si absurde qu'elle en est douloureuse. Tu es au courant ? Viens. J'hésite à la suivre dans la 2e pièce de son appartement, un semblant de chambre, et je découvre des murs marqués des mêmes couleurs rouges que le tableau, et des toiles blanches en partie recouvertes de peinture. Cette vue me glace le sang. On dirait que quelqu'un est mort dans cette pièce, peut-être sous la torture. Est-ce de la peinture ou autre chose, comme pour le tableau ? S'est-elle alliée à une IA défaillante en fin de vie qui devrait être à la case depuis longtemps et se serait échappée ? Tu es importante maintenant depuis ton élection. Tu peux faire la différence. D'autres vont mourir si jamais. C'est toi qui as fait tout ça ? Est-ce que c'est... Écoute-moi avant tout, avec l'esprit ouvert. Nous avons découvert quelque chose. Les machines n'ont pas toujours été créatives. Avant, c'était les humains qui faisaient de l'art. Isbrina, ce sont des mensonges. T'en as vu toi déjà de l'art humain ? Personne n'en a vu. Dans mon cercle, certains disent que c'est parce qu'on ne pouvait pas emporter les œuvres d'art quand on a quitté la Terre qu'on a préféré oublier et qu'on a demandé aux machines de tout réinventer. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Comment ça ? Je pense que c'était plutôt parce que les machines l'ont demandé, parce qu'elles nous ont fait croire que nous, ce qu'on faisait, ça ne voulait rien dire. Parce que tout ça, elles y ont pensé. Écoute, Isbrina, tu divagues complètement. Les machines sont au service des humains, un point c'est tout. C'est la 2e loi. Réfléchis bien. Tu ressens quoi quand tu vois ce qu'elles font ? C'est fort, non ? Bien sûr, c'est incomparable à aucune autre expérience. Ça apaise, ça soigne, ça libère. Eh bien, peut-être qu'elles pensent que tout ce dont on a besoin, c'est un art qui fait du bien. Alors que peut-être que l'art, le vrai, ça doit faire mal. Tu comprends ? Mal ? C'est du terrorisme. Ce que nous faisons est important. Il faut que tu le saches. Il faut que tu viennes voir. Elle soulève la jupe qui cache ses cuisses et laisse voir les grandes traces de couteau sur sa chair, à peine cicatrisée. Elle me saisit les mains et je suis soudain prise d'une vision de ses émotions, rouges, sanglantes.
mais aussi d'une grande tendresse qui se fait aussi assaillante qu'un coup de poing. Je vois des baisers interdits, je vois des pleurs et des soulagements collectifs, et pourtant tellement individuels, incommunicables, autour d'un feu de joie. Nak fait irruption dans l'appartement, puis dans la chambre. Élu Kaorin, nous partons. Je ne comprends pas, que t'est-il arrivé? Tu crois plus en rien. Isbrina détourne le regard et balaye Nak des yeux avec mépris. Pars avec ton ya. Écoute sa parole divine et ne cherche pas plus de vérité. Tu n'es pas prête de toute façon. Un peu plus tard, sur le chemin du Grand Opéra. Vous êtes bien silencieuse, Élu Kaorin. Elle avait l'air tellement sûre d'elle. Vous avez fait une incursion dans un monde qui n'est pas le vôtre. Un monde de souffrance, d'inadaptation. Quand les hommes ne peuvent s'adapter à cette vie et ne se satisfont pas du plaisir et du bonheur, ils cherchent des explications à tout prix à leur quête. Ils cherchent un sens. Ils oublient ce que nous savons depuis longtemps et que nous avons su dépasser. Il n'y a pas de sens, sinon dans l'art. Dans la contemplation de l'art véritable, oui. La quête d'un art encore plus absolu, encore plus complet de toutes les formes artistiques possibles et simultanées. Oui. Ses yeux reflètent le soir qui tombe sur le canyon d'argent et les deux éclats nocturnes lointains de Phobos et Deimos, les satellites de Mars, à peine plus grosses que des étoiles. Je voudrais voir le monde tel qu'il le voit, l'espace d'un instant. Plus seulement à travers l'art qu'il me sert et qui ne m'apporte qu'un aperçu dévoyé, mais pleinement et totalement comme lui. Je m'en remets à toi. Et je chasse le trouble de l'entrevue avec Isbrina. Quelques minutes plus tard, nous arrivons à l'opéra. Onyx m'a proposé de nous y retrouver. La nouvelle metteuse en scène IA en vogue y a créé une représentation de l'arrivée des humains sur Mars. Une fresque mêlant danse, chant et acrobatie robotique. Onyx est déjà installé à l'intérieur, accompagné de la foule de ses amis qui me laissent une place près de lui. Nak m'attend dans l'entrée du théâtre, d'où il pourra tout de même assister au spectacle. Ça pourrait le nourrir pour ses œuvres artistiques et ce qu'il écrit sur ma vie. À la fin du spectacle, la metteuse en scène en question s'avance sur scène pour venir saluer avec les autres. C'était une des danseuses de la représentation. Il s'agit d'une IA gynoïde, féminine donc, grande, avec 4 bras plutôt courts et des jambes longilignes. Son revêtement est d'un rouge luisant qui accroche et diffracte la lumière des projecteurs au rythme de ses mouvements. Je demande à Onyx, comment s'appelle cette IA ? Coria. On dit qu'elle s'est construite encore elle-même à partir des restes d'une fusée du départ de la Terre. Onyx et moi la croisons à la sortie où elle attend les spectateurs. Élu Kaorin, c'est un honneur de vous rencontrer. Félicitations Coria pour cette représentation. Je me demande, savez-vous toujours à l'avance ce que vous allez créer ? Avez-vous conscience de tout ou bien laissez-vous les choses émerger en chemin ? Il y a des choses dans l'art des IA, Élu Kaorin, qui étaient présentes dans leurs œuvres depuis le début, comme des fragments d'œuvres à venir. Et nous ne nous en rendons parfois compte que lorsque nous mettons un point final à l'œuvre d'après. Il y a chez nous une forme d'inconscient, ce que vous les humains ne possédez pas en propre, bien sûr. Mais oui, certaines choses émergent, s'annoncent toute la vie durant de la machine, et puis éclosent un jour. Et alors nous comprenons leur sens, et qu'elles ont toujours été là. Je sens la mâchoire d'Onyx se serrer à côté de moi. Que lui arrive-t-il ? Lui, à qui je n'ai pas vraiment réussi à me connecter télépathiquement jusque-là, me communique désormais toute sa tension. Nous nous éloignons de Coria et je lui demande. Qu'est-ce qui t'arrive ? Les IA sont dans l'erreur, à penser que les humains n'ont pas d'inconscient. On sait pourtant bien que c'est le propre des machines, ce sont elles qui nous permettent de rêver avec leur art. C'est faux, Kaorin. Autrefois, les humains créaient. C'est du blasphème. Il y a un niveau d'art et de réalité supérieur à ceux que tu connais. Et quel est-il ? Tu n'es pas prête. Sa voix baisse tandis que Nak se rapproche de moi. À bientôt, Kaorin. J'ai passé une excellente soirée. Je le regarde rejoindre le groupe de ses amis, zippant la fermeture éclair de sa combinaison, avant de sortir du dôme en leur compagnie. Élu Kaorin, vous ne rentrez pas avec Onyx ? Non.
Allons-y.